Dans l'actualité de ce Savane Midi, nous parlons de l'association Bassiré Wen Manegda, une association de personnes handicapées qui s'est lancée dans un projet de maraîcher culture sur la ceinture verte de Zongo. Une initiative qui entre dans le cadre de l'offensive agricole, on en parle dans ce journal. Et puis en sport, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone B des moins de 20 ans ouvert hier avec de belles confrontations. La phase de poule du tournoi se poursuit aujourd'hui avec le Burkina Faso et le Nigeria à l'honneur. Vous entendrez le coach des étalons s'exprimer. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Changement à la tête de l'ordre des avocats du Burkina Faso, c'est Maître Batiébé Benao qui est le nouveau bâtonnier. La passation du bâton entre le bâtonnier Sorta Maître Siaka Nyampa et le bâtonnier entre Maître Batiébé Benao s'est faite hier à Ouagadougou dans la salle des conférences de Ouaga 2000 et Sidiki et Cabré nous en dit plus. Maître Batiébé Benao prend le bâton, symbole de la fonction de bâtonnier, devenant ainsi le 12e bâtonnier de l'ordre des avocats pour un mandat de 3 ans. Il est assisté d'un conseil composé d'une dizaine de membres. Maître Benao oriente son mandat sur 5 axes principaux afin de faire du barreau burkinabé une référence dans la sous-région. Notre action sera bâtie autour de 5 axes stratégiques que nous avons dégagés en prenant en compte les mises à jour qui ont été apportées par le plan d'action stratégique décennal du barreau. Ces 5 axes sont les suivants. Premièrement, la structuration de l'ordre et l'organisation des entités qui lui sont rattachées. Deuxièmement, la régulation de l'accès à la profession. Troisièmement, la modernisation et l'amélioration de l'exercice professionnel. Quatrièmement, la protection du périmètre du droit. Et cinquièmement, enfin, le développement par la formation et la coopération internationale. Conscient de la place de l'avocat dans la sphère judiciaire, Maître Benao insiste sur le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession, appelant les avocats à en être des modèles. La déontologie et l'éthique professionnelle, c'est ce par quoi on peut reconnaître effectivement donc un avocat dans le cadre de l'exercice de son métier. Parce que comme vous le savez, dans les facultés de droit, il y a de nombreuses personnes qui font le droit comme étude. Il y a de nombreuses personnes qui en sortent avec des diplômes les plus variés et les plus hauts les uns les autres et qui sont dans divers domaines d'activité. L'avocat revendique au milieu donc de tout cet étang de personnes la déontologie comme étant sa carte d'identité professionnelle. Exhortation faite devant le Premier ministre, président de la cérémonie, lui-même avocat. Pour cette cérémonie d'investiture, des représentants des barreaux frères du Niger, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays ont répondu présents. Le barreau de l'ordre des avocats burkinabés, créé en 1990, a pour mission de veiller à la protection, à la promotion et à la défense des intérêts professionnels des avocats. Tout autre sujet à présent, le forum des anciens leaders de l'association se tient du 17 au 18 octobre avec pour thème central contribution de la jeunesse dans un Burkina nouveau pour la construction et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Une initiative de l'association Monde Rural en collaboration avec Diaconia. L'ouverture du forum a eu lieu hier à Ouagadougou et c'était en présence de Pakisba Mariama Ouedraogo. En 10 ans d'existence, l'association Mono-Rural tient son tout premier forum des anciens jeunes leaders. Ces 700 anciens jeunes leaders ont reçu, par le passé, des formations en entrepreneuriat et gestion des affaires locales à travers les universités citoyennes que l'association Mono-Rural organise tous les 2 ans. Aujourd'hui, nous avons mobilisé l'ensemble de ces, en tout cas une représentation assez intéressante de ceux qui ont participé à ces universités pour faire une évaluation de tout ce qui a été fait afin de justement réorienter nos actions et aussi pour nous de savoir qu'est-ce que nos jeunes leaders sont devenus et quelle est peut-être leur réelle contribution au niveau du développement du Burkina Faso. Nous avons effectivement accompagné près de 700 jeunes au niveau du Burkina Faso et en termes de construction de leur citoyenneté mais aussi
de les engager aux actions de développement et faire d'eux des citoyens responsables. Grâce à ces formations, de nombreux jeunes sont devenus des leaders et des entrepreneurs. C'est le cas de Wendenda Passanou Drago, formé en 2015. Comme bilan, nous pouvons dire que les universités citoyennes nous ont apporté beaucoup de connaissances, de confiance en soi. Nous avons été formés en leadership, ça nous a permis, parmi nos camarades, d'être des leaders, des conscientisateurs et d'amener nos camarades à être de bons citoyens, à faire le plaidoyer de vivre ensemble, de cohésion sociale. Les expériences cumulées de ces 700 anciens jeunes leaders devraient faire de ce forum une nouvelle école d'autonomisation et d'épanouissement fondée sur les universités citoyennes de l'association mono-rurale. Comme on le dit, c'est le chômage souvent qui crée des frustrations et ça met en mal la cohésion sociale. On a là une belle opportunité de pouvoir former ces jeunes afin de pouvoir s'autonomiser. Avec l'aide des partenaires techniques et financiers, le coordonnateur national de l'association mono-rurale entend étendre les universités citoyennes aux 45 provinces du Burkina. Tout cela pour permettre aux jeunes des autres provinces d'entreprendre pour mieux lutter contre le chômage. Je vous l'annonçais en titre, l'association des personnes handicapées Basse Yirouen Manegda s'est lancée dans un projet de maraîchiculture sur une vaste superficie de la ceinture verte dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou dans le quartier Zongo. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de l'offensive agricole. Le reportage est signé Cynthia Zungurana et Uriel Lezogo. Sur une superficie de plus de 10 hectares, l'association des handicapés Basse Yirouen Manegda produit des laitues communément appelées salades, des oignons, des aubergines, du piment, de la papaye, du maïs, de la patate douce et bien d'autres variétés de cultures. Son activité, sur une portion de la ceinture verte dans le quartier Zongo, s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique et permet de saisir de nombreuses opportunités socio-économiques pour les personnes vivant avec un handicap. L'association a beaucoup de membres, vous voyez, qui sont tous handicapés. Ils ont des enfants, mais malheureusement, c'est difficile pour eux. Donc, ce jardin-là va leur permettre de pouvoir non seulement s'alimenter correctement, mais aussi de pouvoir vendre les produits qui vont leur permettre de scolariser leurs enfants, d'aller se soigner. Le manque de formation spécialisée en culture maraîchère des membres de l'association limite leur rendement. Ils demandent un soutien technique et une formation adaptée afin d'améliorer leurs résultats. Personne n'a eu de formation ici. Ils sont tous venus comme ça, se jeter dans ça. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils ont tenté de faire des papayes, ils ont tenté de faire de la salade, un peu beaucoup de variétés, aubergines, tout ça juste pour voir qu'est-ce qui peut marcher. Nous profitons encore pour demander aux bonnes volontés qui peuvent les aider dans la formation, mais aussi dans l'écoulement de leurs marchandises. En plus du manque de formation, le manque d'eau constitue aussi un frein aux activités maraîchères de l'association Basse Yirouen Manegda. Les autorités ont fait leur mieux en nous dotant le château d'eau. Mais malheureusement, ce château d'eau n'arrive pas à servir convenablement à toutes ces personnes qui sont ici, mais surtout aux personnes vivant avec un handicap. Vous voyez même que même si on remplit les bassins ici, ça va être difficile pour eux, avec leurs conditions, de pouvoir puiser l'eau dans les bassins. Nous profitons encore pour demander à toutes ces personnes qui peuvent trouver une solution, soit de mettre des robinets pour qu'ils puissent, en tout cas, trouver un moyen pour eux spécifiquement, afin qu'ils puissent vraiment pratiquer la maraîchiculture dans de très bonnes conditions. Le projet de l'association Basse Yirouen Manegda est un projet financé par la SONABEL. Il bénéficie également de l'accompagnement des eaux et forêts et bien d'autres structures. L'association existe depuis plus de 10 ans et compte environ 2000 membres, dont des personnes handicapées et des personnes déplacées internes.
Et puis cette information avant de poursuivre en sport. Des experts réunis en colloque à l'université Joseph Kizerbo autour de la lutte anticorruption ont formulé des recommandations hier à la clôture. Ils recommandent de digitaliser certains services de l'État et de renforcer la synergie d'action entre les acteurs de la lutte. On en parle dans nos prochaines éditions. Et puis pour terminer en sport, tournoi IFOAB à Lomé au Togo, les étalons U20 affrontent cet après-midi les Super Eagles du Nigeria. Un match prévu pour 15h GMT au stade municipal de Lomé. Le coach des étalons U20, Oscar Barrow, s'exprime au micro de Ruben Wilson Kodio. Nous avons beaucoup plus travaillé sur notre force d'abord, voilà, notre force. À savoir rester très soudé et rester très concentré, rester dans un bloc d'équipe parce qu'on n'a pas des très fortes individualités. Il faut mettre beaucoup donc l'accent sur le collectif. Alors nous avons essayé de travailler dans ce sens et quand on arrive à récupérer les ballons, on a insisté également sur les principes, voilà, pour se projeter et faire une bonne attaque rapide et terminer par une action de but. Voilà, cela demande beaucoup d'application et surtout dans les principes, il ne faut jamais les oublier. Sinon, ce que nous mettons en place, ça devient un peu du n'importe quoi et quand ce n'est pas respecté. Et ce matin, nous avons vu les jeunes qui sont restés beaucoup plus concentrés et qui ont essayé de respecter ce que nous leur demandons, surtout dans les principes de projection rapide. Et en cas de perte de balle aussi, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite pour ne pas permettre à l'adversaire de vous contrer aussi vite. Surtout là où j'ai insisté, c'est les transitions dans les transitions. Parce que quand vous êtes en transition et que vous perdez les ballons, on doit encore revenir à une transition défensive. C'est très compliqué de se réorganiser et pour ne empêcher l'adversaire. Donc là-bas, je pense qu'ils ont progressé énormément et je suis vraiment content. Mon souhait le plus absolu est qualifier les juniors. Je suis confiant, j'ai confiance en ces jeunes qui ont beaucoup de potentialités et beaucoup de qualités. Voilà, il suffit qu'ils croient en eux-mêmes et c'est mon travail, je dois les mettre en confiance et leur dire que ça ne va pas être facile, mais c'est au bout du travail et de l'abnégation et de l'engagement, et comme le Burkinabé a toujours été, que nous pouvons aller chercher cette qualification. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour cette constante fidélité. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.